Ce qui obsède Spielberg, c'est l'effet produit sur le spectateur. Et il y a un truc que j'ai remarqué beaucoup dans Fabelmans, mais à mon avis qui doit être vrai dans tous les films de Spielberg. C'est les réactions des spectateurs. C'est énormément de plans qui montrent les réactions à quelque chose. Alors, exemplairement à des films. Parce que ça vraiment, ça serait la position du spectateur telle que Spielberg la projette mentalement. C'est quelqu'un sur lequel je vais faire un effet. Mais ça serait vrai aussi, à la rigueur, des effets, tu disais, les sœurs, elles crient quand on leur annonce le divorce. Donc c'est vraiment l'effet que ça me fait qui va coûter. Et il y a énormément de plans comme ça dans Fabelmans. Il y en a un notamment, l'oncle d'ailleurs a dit un truc comme ça, l'oncle qui est de passage, s'appelle l'oncle Boris, sur lequel on reviendra peut-être. Et il dit à un moment, l'important c'est pas ce que les gens regardent, mais la personne qui est en train de regarder. Et immédiatement après, comme une espèce d'illustration un tout petit peu pataude quand même de ce qu'il vient de dire, lui-même rentre dans le salon, parce qu'ils étaient dans la chambre, il rentre dans le salon, il voit quelque chose, mais on reste sur l'oncle. Ce qui intéresse Spielberg, c'est les plans de réception. Et donc c'est précisément, c'est quoi faire du cinéma? C'est faire un effet sur le spectateur, et ce qui va m'intéresser, c'est quel effet ça fait, quoi. Et s'il y a de l'effet, ça marche, et s'il n'y a pas d'effet, ça marche pas. S'il y a eu de l'effet, le film est bon, s'il n'y a pas eu d'effet, le film est pas bon. Ce qui est un peu une courte vue quand même, parce qu'il faudra voir pour le type d'effet. Si on évalue les courts-métrages du jeune Samy à cette aune-là, c'est que des chefs-d'œuvre en fait. Puisqu'on a affaire à un film auto-glorificateur, à chaque fois qu'il projette un film dans le film, dans Fabelmans, les gens les yeux grands ouverts, les gens sont dans un enthousiasme extraordinaire. Il y en a un qui lui dit mais tu es Cécile B2000, enfin etc. Bon, c'est quand même bizarre de faire ça. Je m'étonne que ce soit pas un peu plus noté dans les articles quand même. Le mec est quand même en train de nous montrer que quand il avait 6 ans déjà tout le monde était en pamoison devant les petits bricolages filmiques en Super 8 qu'il faisait. Bon, mais en tout cas voilà. Et donc le jeune Samy a obtenu exactement l'effet qu'il voulait. Et c'est ça la grande différence entre un grand cinéaste et Spielberg. C'est parce que moi, je l'ai dit, j'aime beaucoup Hitchcock et Haneke pour cette raison-là, parce qu'ils pensent en permanence à leurs spectateurs. Ils sont en permanence en train de créer quelque chose chez le spectateur, de penser à ce que va être la position du spectateur dans leur film. Mais Hitchcock et surtout Haneke ne sont pas en train de dire que ils veulent absolument que ce soit cet effet-là qu'ils font. Et en fait, c'est très ouvert chez Haneke. Moi, ce qu'il veut simplement, c'est perturber le spectateur et qu'il se passe des choses dans le spectateur. Mais on ne sait pas quoi. On verra bien quoi. Et c'est le spectateur qui, en dernière instance, décide si tel film d'Haneke lui fait peur, lui fait moins peur, l'interroge, le questionne. Ça, on verra bien. La balle est bon. Chez Spielberg, on voit bien qu'il est content de lui quand vraiment il s'est passé exactement ce qu'il voulait. Ce qui, à mon avis, d'ailleurs, explique à peu près, entre autres choses, le fait qu'il ait quand même commencé par faire des films d'horreur. En tout cas, des films de science-fiction, des films de frissons. Duel, Les Dents de la Mer, qui sont des films de frissons. On a peur du camion, on a peur du requin. Et parce que je pense que le cinéma d'horreur ou le cinéma qui a vocation à faire peur, c'est sans doute l'émotion la plus facile à obtenir au cinéma et celle dont on peut dire qu'elle va être, elle est presque implacable, ça marche à tous les coups, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu auras une jeune fille qui marche dans une maison et tu sens qu'il y a une ombre autour d'elle et qu'il y a une présence et que cette présence est sans doute un peu menaçante, évidemment que tu es tendu, évidemment que tu as peur. Et je crois que chez Spielberg, c'est ça. Et l'opposé aussi, c'est, pardon, je me permets de te couper, c'est l'opposé, c'est aussi les effets comiques. Oui, tu vois par exemple avec la nana qui est chrétienne là dans le film. Enfin, c'est des effets comiques assez évidents, quoi. Oui, tout à fait. Le comique, c'est aussi ça, c'est une réaction que tu obtiens du spectateur en espérant qu'en fait ton gag est implacable et que tout le monde va rire. Bon, la grande passion de Spielberg, c'est de rassembler, hein. C'est une passion de la grégarité, en quelque sorte. C'est une stimulation de la grégarité. Je veux que massivement des spectateurs planétaires, transnationaux, rient au même endroit et soient angoissés au même endroit. Et pour ça, il faut quand même des moyens qui sont d'une grande clarté. Tu as dit tout à l'heure que il en rajoutait, notamment au moment du film révélateur de l'adultère. Je veux dire, ce qui nous est suggéré une fois, nous est suggéré une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. En fait, Spielberg fait ça tout le temps. Moi, je prendrais comme exemple le moment où il y avait une petite notation que j'aimais bien, et puis il la gâche en rajoutant. C'est le moment où Sammy arrive pour la première fois au lycée en Californie. On est plutôt à la fin du film, puisqu'il arrive en Californie. Et là, il dit à ses sœurs, parce qu'il arrive avec ses sœurs, il a cette formule en disant je savais pas qu'il y avait des hommes séquoias en Californie. Ouais. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'ils sont grands. Le premier truc que se dit le petit Sammy, c'est que les élèves sont grands. Donc il y a un côté Californie, c'est les sportifs. Bon, très bien, on a compris, c'est pas mal, petite blague, j'aime bien. Je pense qu'on aurait pu déjà se passer de la blague et qu'on aurait pu tout simplement voir la chose, l'éprouver nous-mêmes sans que Steven nous fasse une espèce de punchline pour bien nous faire comprendre que lui, il est petit, eux, ils sont grands. Mais non content d'avoir déjà fait cette double couche, on le voit ensuite jouer au volleyball.
Bah évidemment, où sa taille ils sont particulièrement disqualifiante. Ils se prennent plein de smash dans la tronche. Ils sont grands, ils sont petits, non contents d'avoir fait ce plan de volleyball qui déjà en remettait une couche. Et ben il va falloir que ça se passe mal et qu'en fait ils soient brutalisés. On n'avait pas besoin de ça. Ça aurait été peut-être un peu plus subtil de tout simplement laisser se disposer le fait que physiquement il est un peu en deçà et qu'il y a peut-être aussi des corps californiens qui sont pas exactement les corps de la côte est d'un type qui vient du New Jersey, tu vois. Bon, mais non, il faut en rajouter. Et évidemment, ça va se terminer en baston, ce qui est encore autre chose. Et non content d'avoir été bastonné par le méchant du campus, parce que ça c'est aussi un classique qu'on connaît bien, tu vois, le nerd contre le mec populaire qui fait du sport, on l'a vu 600 000 fois. Bon, Spielberg refait la même chose, c'est absolument banal et les gens s'extasient. Je comprends pas pourquoi. Quand quelque chose est banal, il faudrait le noter comme banal. Bon, mais alors non content que le méchant ait vraiment une tête de méchant et qu'il veuille absolument agresser et ils sont deux, ce pauvre petit Sammy, ils sont deux. Il y a évidemment un mec qui a une tête de néo-nazi, puis l'autre qui est carrément antisémite, lui est vraiment, mais alors, ce qui d'ailleurs me paraît très très juste sur la Californie de l'époque. Qui lui met un morceau de bagel, enfin un bagel dans son kit de vestiaire. Et puis qu'il l'appelle Bagelman, pour évidemment, tout ça est un antisémitisme crasse qui, à mon avis, était effectivement très répandu en Californie et dans l'Amérique des années 30, 40, 50, ça c'est bien connu. Et il y en a encore quelques traces. Mais enfin, on voit bien que chez Spielberg, tout est tout de suite poussé vraiment au maximum pour que vraiment se constituent des scènes qui soient absolument claires pour le spectateur. Il y a un méchant, il y a un gentil, il y a un agresseur absolu avec un grand A, et puis il y a une victime avec un grand V, quoi. Il faut qu'il y ait comme ça des éléments de limpidité. Il y a une scène c'est la scène où il se réconcilie avec son père, parce qu'évidemment, Spielberg, en bon réconciliateur, il faut qu'il termine le film en nettoyant le film. Et donc, comme il y a eu quand même une cellule familiale qui s'est brisée, il faut un petit peu la reconstituer à la fin. Donc, il va y avoir une scène de réconciliation avec le père. Cette scène, c'est donc plutôt vers la fin, quand il habite tout seul avec son père. Quand il reçoit le courrier, là. Voilà. Mais dans cette scène, elle va à 600 000 à l'heure en termes d'information et d'efficacité, si tu veux. C'est-à-dire, lui, il arrive, il vient de faire une crise d'angoisse. Bon. Ah, le père arrive, je te donne un thé parce que c'est bien pour tes crises d'angoisse. Parce qu'il, en fait, il est angoissé parce qu'il en peut plus de la fac. Il ne veut pas aller à la fac. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il a une vocation de cinéaste. Lui, il veut aller à Hollywood, etc. Or, le père est un peu contrarié parce que quand même, il veut pas que son fils. Il considère que c'est un hobby. Pendant tout le film, il dit que c'est tout un hobby. Tout à fait. Pendant tout le film, il dit que c'est un hobby, puis en 20 secondes, il le dit plus. C'est ça l'efficacité Spielbergienne. C'est hop, ça y est, c'est fait. Boum. Et alors attends, pour bien que ce soit martelé, on est autour d'une table. Ah, sur la table, il y a une photo de famille, dis donc. Ah, quand même, on se rappelle que l'harmonie familiale, c'était quand même vachement bien. Et c'est à ce titre-là que le père va dire, allez, mon fils, exerce ta vocation. Et non content d'avoir eu déjà tout ça en 2 minutes 20 quand même, eh bien, une lettre aussi qui traîne sur la table, on l'a toujours pas ouverte, on la décachette. C'est la lettre qui convoque, qui pour propose un entretien d'embauche à Hollywood. On voit bien que toutes les scènes sont un peu fabriquées comme ça. Ce qui fait que c'est le monde de Spielberg est un monde d'une grande clarté, parce qu'encore une fois, il faut ne perdre personne. Donc tout le monde a bien compris les enfants, c'est un peu ça. Il parle toujours aux enfants. D'ailleurs, le film commence par quoi? Par le cinéma expliqué aux enfants. Stricto sensu. Le père qui explique un petit peu comment fonctionne le cinéma, 24 images par seconde, Absolument. etc. Et la maman, elle va expliquer que c'est plutôt du rêve. On connaît bien le truc. Tout ça est une grande originalité. Mais je note pour l'instant que c'est le cinéma expliqué aux enfants. Spielberg, c'est toujours ça, quoi. C'est mes scènes expliquées aux enfants. Je considère le spectateur comme un enfant, et donc il faut quand même lui expliquer 2-3 fois, parce que c'est des enfants, ils comprennent pas tout. Et c'est ça qui génère l'immense clarté jusqu'à une limpidité proche du simplisme qui caractérise Spielberg.